Je peux commencer par dire qu'il y a 2 semaines, j'ai parlé de ce que la mort du Christ signifiait pour moi. Et dans ce sermon, il y a 2 semaines, je vous ai demandé de réfléchir à cette question et à la façon dont vous y répondriez. Ce sermon est publié sur notre site web et je vous encourage à l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait et à répondre à cette question pour vous-même. Aujourd'hui, je veux répondre à une question étroitement liée. Que signifie pour moi la résurrection de Jésus-Christ? Que signifie pour moi la résurrection de Jésus-Christ? Le mort et la résurrection de Jésus-Christ sont étroitement liés. Et dans mon dernier sermon, je n'ai pas eu le temps de discuter de la signification impressionnante de la résurrection du Christ. Donc, pour introduire ce sermon, je voudrais commencer par une question. Si les archéologues découvraient le cœur de Jésus-Christ, resteriez-vous fidèle à votre foi? Vous allez peut-être me dire qu'il est impossible de répondre à cette question. Car comment être sûr, toutes ces années plus tard, que son cœur a bien été retrouvé? Il serait en décomposition et l'épreuve peut être falsifiée et il serait donc difficile de répondre légitimement à cette question. OK, d'accord, je comprends. Mais permettez-moi de préciser que ce que je veux dire, c'est que vous savez sans aucun doute que le cœur qui a été trouvé serait celui de Jésus-Christ. Admettons que vous pouvez le savoir avec 100% de certitude. Si c'était le cas, resteriez-vous fidèle à votre foi chrétienne? Vous pourrez répondre, oui, je tiendrai bon. Je sais que les promesses de Dieu sont vraies, quoi qu'il arrive. Ou vous pouvez dire, non, j'abandonnerai ma foi. Quelle serait votre réponse? Eh bien, allons à 1 Corinthiens, le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 15, verset 12, et lisons la réponse de l'apôtre Paul à cette question. Parce que ce n'était pas moi qui a posé cette question, c'est lui. Dans un sens, parce qu'il prêche ici sur la certitude de la résurrection de Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 12, il dit, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous dit-il qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ n'est pas ressuscité. Et si Christ, verset 14, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Voilà, ça c'est la réponse de la question concernant la résurrection. La réponse à cette question est que si le cœur de Jésus était découvert, cela voudrait dire qu'il n'est pas ressuscité. Et s'il n'était pas ressuscité, alors notre foi est vaine. Et le mot vaine signifie ici sans valeur ou vide. En d'autres termes, notre foi même en Dieu et son plan
n'aurait aucun sens s'il n'était pas vrai que Jésus est ressuscité. Et pas ressuscité d'une manière vague, mais spécifiquement que son cœur mort a été ressuscité et ne sera jamais retrouvé. Cela place la résurrection de Jésus-Christ sous un jour nouveau. Il ne s'agit pas seulement d'une chose périphérique ou intéressante. Elle est au cœur de notre identité de chrétien et de ce que signifiait notre foi. Et donc, nous devons nous demander si nous savons vraiment ce que signifie cet acte vital. Chacun d'entre nous, alors que nous considérons la Pâque et le jour de pain sans levain, nous devons nous demander et répondre à la question: que signifie pour moi la résurrection de Jésus-Christ? En réfléchissant à cette question, il y a quatre choses que je voudrais partager aujourd'hui avec vous. Ça, c'est ma liste. Ça, c'est la liste que j'ai faite. Premièrement, la résurrection de Christ me donne mon propre histoire, mon propre espoir d'être ressuscité. La résurrection de Christ me donne l'espoir que mes amis et ma famille seront ressuscités. La résurrection de Christ me donne l'assurance que j'ai un avocat vivant et puissant assis à la droite de Dieu. Et finalement, la résurrection de Christ me donne l'assurance que le témoignage qu'il donne dans le livre de l'Apocalypse concernant son retour pour gouverner toutes les nations est vrai. Voici ma liste. Quelle sera la vôtre? Le titre du message aujourd'hui est évidemment « Que signifie pour moi la résurrection de Jésus-Christ ?» Et j'espère que lorsque nous aurons terminé, vous aurez le désir de faire votre propre liste et d'étudier ce sujet avant les jours des pains sans levain. Donc, j'espère que ça vous aide dans votre préparation pour la Pâque et les jours de pains sans levain cette année. Commençons par la façon dont sa résurrection me donne l'espoir que je serai moi-même ressuscité. Donc, vous êtes déjà ici dans 1 Corinthiens 15, nous avons déjà lu versets 12 à 14, mais maintenant commencez au commencement de chapitre 15, verset 1. On va lire, je vais lire versets 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Donc, ça, c'est l'introduction de bonne nouvelle qu'il va partager. Et maintenant, verset 2. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retentez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, verset 4, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Arrêtons-nous un instant ici. Trois choses décrites ici forment le cœur du message de Paul. Le Christ est mort pour nos péchés. Nous en avons discuté il y a 2 semaines. Il était enterré, enseveli, et il est ressuscité 3 jours plus tard. Et comme le dit Paul, toutes ces choses sont conformes aux Écritures. En d'autres termes, rien ce que Paul partage ne sont
interprétation personnelle. Tout était prédit. Tout cela fait partie du plan. Nous avons parlé de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est ce que Jésus est venu prêcher. J'ai parlé de ça dans un autre sermon. Ce que Paul écrit ici est ce qui rend la bonne nouvelle possible. C'est la bonne nouvelle de la bonne nouvelle. C'est sur cela que repose notre foi. C'est cela que nous devons nous accrocher et ne jamais lâcher. Maintenant, continuez au verset 5. Et il est apparu à Céphas, ça c'est notre nom pour Pierre, l'apôtre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Pour moi, c'est l'un des passages les plus étonnants de toute la Bible. Jésus ressuscité a été vu par plus de 500 personnes. À l'époque où ce texte a été écrit, n'importe qui, apparemment, pouvait chercher un témoin oculaire et lui demander de raconter son vécu d'avoir rencontré Jésus ressuscité. On souligne également que Pierre, puis le reste des disciples, l'ont vu enfin. Paul lui-même l'a vu, ça, il a mentionné dans les versets après. Et j'ajouterai une petite parenthèse ici pour dire que l'apôtre Jean rapporte que la première personne à avoir vu Jésus ressuscité était Marie Madeleine. Elle serait donc incluse dans les 500 personnes. Et en fait, Jésus s'est révélé à Marie avant même Pierre. Réfléchissez un instant. À l'époque, les témoignages d'une femme n'avaient pas la même crédibilité que celui d'un homme. Et pourtant, Jésus a dit à Marie d'aller le dire aux disciples. Il s'agit là d'un fait intéressant que montre à quel point tous les êtres humains, hommes et femmes, sont importants et égaux aux yeux de Christ. C'est incroyable. 500 personnes à partir de Marie-Madeleine. C'est remarquable. Et maintenant, passez au verset 20. Au verset 20, maintenant à 23, nous avons déjà lu certains des versets intermédiaires pendant l'introduction. Alors, passons maintenant au verset 20. Verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue pour un homme, c'est aussi par un homme qui est venue la résurrection des morts. Et comme tout meurt en Adam, de même aussi tout revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Le Christ est ressuscité, le premier, et de ce fait, les prochains à être ressuscités seront ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. C'est de moi qu'il s'agit. De moi, je l'espère, c'est mon désir, c'est mon aspiration. Quand à ma mort, même si ma conscience n'aura aucune conscience, le fait est que, de mon point de vue, à l'instant suivant, je ferai immédiatement l'expérience d'un retour à la vie. Cette vérité telle que décrite au verset 23 découle directement du fait de la résurrection de Christ. Et bien sûr, ça c'est notre espoir, moi et vous.
Mais ça vient du fait que Christ était le premier. Reportez-vous, s'il vous plaît, dans un autre passage, Philippiens 3, Philippiens chapitre 3 et verset 8. Philippiens chapitre 3 et verset 8. Il dit, « Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Verset 9. « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Et maintenant, descendez au verset 10. « Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » C'est ce que Paul voulait. Il voulait atteindre la résurrection des morts. Il voulait connaître la puissance de la résurrection de Jésus. Est-ce que vous et moi voulons aussi connaître cette puissance, cette incroyable... Mais il dit au verset 12, « Ce n'est pas que j'étais déjà reporté le prix et que j'étais déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'étais saisi par Jésus-Christ. » Quel genre de confiance, quel genre de perspective, quel genre de vision cela peut nous donner de comprendre cette puissance de sa résurrection. Combien de tristesse ou même de dépression pourrait être résolue si nous pouvons véritablement saisir et mettre l'accent sur cette vérité. Le pouvoir de sa résurrection, le pouvoir de savoir que Dieu a un plan et que j'en fais partie. Ce Dieu est réel, tout aussi réel que 500 personnes qui ont vu Jésus après qu'il ait été battu, crucifié et placé dans un tombeau. Ça, c'est réel. Ainsi, la première chose que la résurrection de Jésus-Christ signifie pour moi est que je peux accéder à une vision du monde qui me permet de vivre à nouveau après ma mort physique. Cette vision devrait transcender tout ce que j'affronte dans cette vie. Ça, c'est la puissance de sa résurrection. C'est ça que je veux atteindre, comme l'apôtre Paul. J'espère que tous parmi nous ici avoir le même désir d'avoir cette communion de ses souffrances et devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Il dit, si je puis. La deuxième chose que la résurrection de Jésus-Christ me donne est l'espoir pour mes amis et ma famille. Peut-être il peut vous sembler égoïste que je ne dise pas que j'ai de l'espoir pour tous les gens. Oui, bien sûr, j'ai l'espoir pour tous les gens. Je suis reconnaissant que tous les gens aient l'opportunité de vivre à nouveau. Mais je dois être honnête, ce que me touche le plus, c'est que mes amis et ma famille qui ne partagent pas ma foi auront une chance de revivre et d'avoir une relation spéciale avec Dieu. Bien souvent, les circonstances de la vie d'une personne sont telles qu'elle ne vit pas pleinement sa vie.
nos peurs, notre colère, nos frustrations peuvent nous gêner. Des handicaps physiques ou mentaux nous inhibitent. Nous pouvons faire la paix avec cela, mais les opportunités ne se présentent pas pour beaucoup des gens. Dieu veut que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance, comme il dit dans Jean 10, verset 10, cette vie dans ce monde est injuste et inéquitable. Elle peut être cruelle et courte pour les personnes en Europe, aux États-Unis, en Canada, dans les pays, l'Occident. Il y a des opportunités, il y a des richesses incroyables. Mais comme M. Guélédé a mentionné, il ne peut pas résoudre nos difficultés. Mais la vie, souvent même dans les lieux, peut être cruelle et courte. Ce n'est pas le monde que Dieu veut pour ses enfants. C'est un endroit que les humains ont créé avec toute leur brillance et toute leur méchanceté aussi. Nous étions autrefois en proie à la famine et à la maladie, et ces fléaux existent toujours, même si la situation s'améliore dans de nombreux endroits. Mais maintenant, nous respirons la destruction nucléaire et le tissu social est déchiré par notre propre égoïsme. Il n'y aura jamais de paix dans ce monde. Mais reportez-vous à l'Apocalypse 20 et verset 12. À la fin de la Bible, Apocalypse 1, Apocalypse 20, Apocalypse 20 et verset 12. Apocalypse 20, verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. J'ai déjà expliqué ce verset, disant que les livres ici, les livres pluriels, c'est les livres de la Bible. Ce n'est pas les livres des actes que nous avons faits, non, c'est les livres de la Bible. Et le livre de vie est là. Et nous comprenons que toutes les personnes qui ont vécu auront une chance de vivre et être jugées selon la même norme, les normes que Dieu a établies dans sa parole. Il ne s'agit pas ici d'un tribunal cruel qui fait comparaître des bébés et des personnes qui n'ont jamais connu le nom de Jésus pour qu'ils soient jugés selon la loi de Dieu, qui n'ont jamais connu. Non, non. Les personnes ici vont avoir une chance. Ce n'est pas une seconde chance, c'est une première chance de vivre une vie riche et abondante. C'est une résurrection pour mes amis et ma famille, rendue possible d'abord par la résurrection de Christ, parce que nous savons dans ce contexte que cette résurrection, ce n'est pas pour nous qui ont déjà reçu l'Esprit de Dieu, qui essayaient de vivre selon une certaine expectation. Non, ça c'est pour le reste. Ça c'est le reste de la mort, comme il a mentionné dans verset 4. Je pense à mon père qui est mort trop jeune. Je pense à mes grands-parents qui ont lutté toute leur vie. Je pense aux grandes amitiés que j'ai construites au fil des années. Je ne connais pas les choix qu'ils feront à l'avenir, mais je pense que Dieu leur donnera toutes les chances de réussir. J'ai hâte d'être avec eux dans le royaume de Dieu. Et puis, pour mes amis et ma famille qui font partie de l'Église de Dieu,
je sais que je pourrais passer l'éternité avec eux aussi. Reportez-vous, s'il vous plaît, à 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 4. Peut-être vous avez déjà regardé ce passage à plusieurs reprises, mais c'est encourageant à lire. C'est 1 Thessaloniciens 4 et verset 13. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décidés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons, ça c'est les choses qui déclenchent tout. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. On peut lire les passages comme ça et on peut focaliser sur, bien sûr, la résurrection de nos amis, de notre famille. Mais c'est la résurrection de Jésus-Christ qui rend tout cela possible. Paul ne cesse de revenir sur ce point. Dans l'Église de Dieu, nous bénéficions des bénédictions qui découlent de la compréhension des principes essentiels de la manière de vivre. Mais cela ne signifie pas que nous les appliquons toujours. Nous faisons aussi des erreurs, des fautes, des bêtises. Et la vie peut aussi être injuste envers nous. Je pense à la vie de ma mère et aux défis qu'elle a dû relever avant sa soudaine crise cardiaque. Je suis triste quand je pense à ces choses, mais ensuite, une lumière d'espoir me vient. Je pense que vous savez de quoi je parle. C'est l'espoir de la résurrection et de la vraie justice qui viendra dans cette prochaine vie. Parce que dans cette vie, maintenant, il n'y a pas de justice. On vit dans un monde injuste. Et ça, ce n'est pas le monde que Dieu a vraiment créé pour nous. Il laisse les hommes diriger les choses pour un certain temps. Voilà, ça c'est la deuxième chose. La résurrection pour mes amis, ma famille, dans l'Église et aussi pas dans l'Église. La troisième chose que la résurrection de Jésus-Christ me donne, c'est la confiance que j'ai un avocat vivant et puissant assis à la droite de Dieu qui intercède pour moi. Le leader de ma foi n'est pas un prophète mort ou un sage d'autrefois. Il est vivant. Il est vivant. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Colossiens 1 et verset 16. Colossiens 1, verset 16 à 18. Juste quelques pages avant. Colossiens, chapitre 1 et verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Éternel, de l'Église, pardon. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Voilà, d'entre les morts, le premier d'entre les morts. Enfin, d'être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Le Christ est la tête de son Église. Il est le premier-né des morts, le premier à être ressuscité. Et à cause de cela, il est
assis avec Dieu au-dessus de toutes choses, tout comme il l'était avant de devenir humain. Et Christ est là pour que je puisse lui parler, lui demander de l'aide. Quelqu'un qui était humain comme moi et qui a transcendé la mort comme je le ferai. Rapportez-vous, s'il vous plaît, à Hébreux 4. Hébreux 4, verset 14. Hébreux 4, verset 14. Il dit ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons donc avec l'assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Quelle promesse! Il peut compartir à mes faiblesses. Il veut nous aider. Il veut m'aider. Quand j'ai des problèmes, si je sens que j'ai des problèmes, je peux m'adresser à Dieu par son intermédiaire et recevoir miséricorde et aide. Nous vivons à une époque d'anxiété et d'inquiétude. Si nous écoutons trop les nouvelles, nous pouvons devenir inquiets par toutes sortes de choses. Nous portons en nous l'ADN et les conditions environnementales de nos parents, de notre culture familiale, de notre culture nationale. Et Jésus arrive et dit, sortez de tout cela et faites partie de mon royaume. Il nous dit, mettez-moi en premier. Et lorsque nous le faisons, nous recevons la permission de nous débarrasser de toutes ces angoisses passées. Et pourtant, même dans l'Église, je nous vois retomber dans nos normes culturelles, nationales, dans les peurs qui nous ont été inculquées par nos expériences d'enfance ou dans les ambitions fondées sur les objectifs que nos sociétés nous ont fixés. Non, la résurrection dit que Jésus-Christ est vivant et qu'il vit pour nous libérer de ses préoccupations. Nous voulons bien faire l'effort de bien la saisir. Est-ce que je peux préserver cette vision? Pouvez-vous maintenir cette vision? Vous savez, Albert Einstein a dit un jour, nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec la même pensée que celle que nous avons utilisée lorsque nous les avons créés. Non, il faut avoir une autre façon de penser pour résoudre des problèmes. Et tant qu'être humain, nous réinventons si souvent la rue et pensons être plus intelligents que les gens qui nous entourent et qui nous ont précédés. Pardon. On croit que, voilà, je peux résoudre mes propres problèmes avec les mêmes pensées avant. Non,
il faut penser totalement différent. Souvent, dans notre arrogance, nous pensons que nous savons mieux. Mais la réponse se trouve ici, dans Hébreux 4, verset 16. Il faut venir dans une, comme il mentionnait ici, avec puissance devant Dieu et demander sa grâce. Ça, c'est la troisième chose que je comprends pour moi, la signification de la résurrection de Jésus-Christ. La dernière signification de la résurrection de Jésus, je voudrais partager avec vous, est que cela signifie que Jésus va revenir. Jésus va revenir. Ce n'est pas seulement que Jésus vit au ciel, à la droite de Dieu, et que nous pouvons nous adresser à lui dans la prière. C'est qu'il va revenir pour nous voir en personne. Et je vais travailler et vivre avec lui. Incroyable. Il va vivre avec nous ici sur la terre. Rapportez-vous, s'il vous plaît, à l'Apocalypse 11. Apocalypse 11. Il a préparé les choses pour nous. On va travailler avec lui. Bien sûr, on va travailler dans cette planète, on va travailler dans l'univers, on va être Dieu, mais pas comme Dieu, mais on va comprendre les choses dans le futur qu'on va être dans ce sens. Mais regardez Apocalypse 11, verset 15. Il dit, le 7e ange sonna de la trompette et il y a eu dans le ciel de fortes voix qui disent, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Nous lisons ces versets le jour de la fête des trompettes, lorsque cet événement aura lieu, mais c'est la résurrection de Christ 3 jours après sa crucifixion qui met le processus en marche. La question est de savoir si nous conservons cette vision aujourd'hui, afin de faire partie de cet événement ici. À cet égard, il y a une instruction très intéressante que l'apôtre Paul donne à Timothée dans 2 Timothée 2, versets 8 à 13, sur la façon dont nous pouvons ou non être avec lui à ce moment. Reportez-vous, s'il vous plaît. 2 Timothée 2, verset 8. C'est un passage intéressant qui juste, Paul a juste mettre cette idée devant Timothée pour qu'il puisse comprendre l'importance de garder cette vision. 2 Timothée 2, verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la prospérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. Encore une fois, ça commence avec la résurrection de Christ. Pour lesquels, verset 9, je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin que aussi obtenir le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Donc, il dit, cette parole, verset 11, est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. OK, on peut peut-être arrêter ici et avoir une certaine
espoir, une certaine confiance, mais il n'arrête pas ici. Il continue. Si nous régnons, lui aussi nous régnera. Oh, oh. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Paul revient sur l'aspect essentiel de la résurrection de Jésus et s'en sert de base pour expliquer pourquoi il continue à endurer des difficultés dans cette vie. C'est similaire à ce que je partageais plus tôt. Mais comme j'ai mentionné au verset 11 ici, c'est remarquable qu'il dit que cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. Mais il dit, si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous persévérons, nous régnerons avec le Christ. Persévérons de quoi? Dans la foi, dans la croyance que la résurrection de Christ nous donne, l'assurance que nous aussi, nous serons ressuscités avec le Christ pour vivre avec lui, parce que c'est cette assurance qui nous donne la force de résister au péché, de laisser tomber notre orgueil, de faire face au découragement et de continuer à devenir de plus en plus comme le Christ. Et si nous faisons cela, nous régnerons avec lui à son retour. Mais si nous le régnons, il nous régnera aussi. Est-il possible que je puisse le régner, que vous puissiez le régner? Malheureusement, la question c'est oui. Si nous ne mettons pas notre nom dans verset 12, alors nous ne voyons pas la promesse d'endurance et nous ne voyons pas non plus le risque de retomber dans les vieilles habitudes. Pour répondre réellement à cette question, nous devons nous demander si Dieu pourrait utiliser quelqu'un pour me dire là où je dois changer et si je ne l'écouterai ou pas. Si deux témoins fidèles venaient me dire où je dois changer ma façon de voir les choses ou ma façon de penser basée sur la Bible, est-ce que je écouterai? Ou serais-je sur la défensive? Et est-ce que je rationalisais mon propre comportement? Alors que nous nous préparons pour à la Pâque, nous devons être prêts et ouverts à toutes corrections possibles que Dieu pourrait essayer de nous faire voir, soit par ce qui se passe dans notre vie, ou peut-être par des membres de notre famille, ou un sermon, ou une discussion avec quelqu'un d'autre. Nous devons nous examiner pour savoir si nous sommes dans la foi. Comment pouvons-nous nous examiner si nous ne sommes pas prêts à jeter à la lumière sur qui nous sommes? Nous avons besoin de lumière pour examiner les choses. La lumière expose les contours et les détails de sujets que nous examinions. La résurrection de Christ nous permet de régner avec lui, mais nous sommes toujours soumis au défi de cette vie actuelle. Nous pouvons encore être aveuglés par les façons dont nous pouvons, sans nous en rendre compte, régner qui est Jésus-Christ. Donc, il peut arriver aussi pour nous. Donc, mettre votre nom. Moi, je dois mettre mon nom dans verset 12 ici. Une grande partie de ce dont nous discutons est résumée dans Galates 2. Galates 2 et verset 20. Cette fameuse passage est très puissant
Et j'espère qu'on peut vivre comme ça. Galates 2 et verset 20. Lisons-le ensemble. Galates 2 et verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus pour moi que je vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi en Dieu, la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Le Christ vit en moi et je peux donc vivre par la foi en qui est Jésus-Christ. Il a été ressuscité non seulement pour être avec Dieu, mais aussi pour que Dieu soit avec nous. Il va revenir pour régner sur la terre et je peux régner avec lui et je peux vivre avec lui et il peut vivre avec moi et en moi. Nous avons cette caution de le Saint-Esprit maintenant pour comprendre mieux sa volonté. Ça, c'est... et bien sûr, la Pâque, sa résurrection, les jours de pain sans levain, déclenche ça pour la Pentecôte, où je peux recevoir le don du Saint-Esprit. Comme je l'ai dit dans l'introduction, la résurrection de Jésus-Christ est au cours de notre foi. Sans sa résurrection, notre foi est sans valeur. Elle est en vain. Dans ce contexte, je pense que nous devons nous demander ce que la résurrection signifiait pour nous. Et je partage ici certaines de mes réflexions à ce sujet. Que signifie sa résurrection pour vous? Étudiez ce sujet dans la Bible. Consultez les Écritures sur la résurrection. Priez Dieu pour qu'il vous révèle ces choses. Merci et je vous souhaite un bon sabbat et j'ai hâte d'avoir une discussion après l'Assemblée.